Bonjour à tous, bienvenue aux interviews de Lisa. Aujourd'hui, je suis au château de la Tour d'Aigue pour l'association Rêve d'un toit. C'est une association qui œuvre pour l'inclusion de 2 jeunes en situation de handicap, pour une inclusion dans des habitats classiques de colocation avec bien sûr de la prise en charge. Et j'ai le plaisir d'interviewer aujourd'hui Papillote. Bonjour. Bonjour Papillote. Salut, salut. Donc non, nous ne sommes pas au carnaval, Pas du tout. ni au Club Med avec nos chapeaux. C'est ça. Non. On a fait des spectacles aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça que on est maquillés, on est costumés. Voilà. Donc, spectacle de contes ce matin. J'ai fait un conte sonore, voilà, pour les enfants. Et dans l'après-midi, j'ai animé un atelier de cirque. D'où le nez. D'où le Voilà. nez. Donc Papillote, tu es artiste du spectacle C'est ça. et tu es intervenue toute la journée aujourd'hui, Rêve d'un toit au château de la Tour d'Aigue, Oui. À la demande de Stéphanie. qui est une des mamans Oui. de l'association. Oui. Et tu es bénévole. Ah oui, oui. C'était le postulat de départ, effectivement, de faire appel à des artistes bénévoles. Donc voilà, bénévolement pour soutenir le projet. Et comme ça m'a parlé, j'ai dit ok, banco, je viens. Voilà. Pourquoi Donc, ça t'a parlé? Eh bien parce que c'est Stéphanie déjà, je crois qu'elle est très investie dans le projet et ça m'a touchée en fait, la façon dont elle a mené ça de main de maître, dont elle a, voilà, toute l'énergie qu'elle a mis dans ce projet, d'organiser ce type d'événement et qui n'est pas professionnel de l'événementiel et qui pourtant se lance dans un projet quand même à grande échelle, quoi. Enfin, ouais. que ce soit aussi bien le projet Rêve d'un toit que cette journée, l'organisation de cette journée-là, j'ai trouvé ça très courageux de sa part de se lancer là-dedans et de dire on organise une journée pour financer, voilà, pour participer au financement et donc forcément il fallait qu'on soit bénévole, sinon ça n'a pas de sens. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu t'es Voilà. amusée aujourd'hui? Ah, c'était très sympa. C'était très sympa et j'ai beaucoup aimé voilà, l'investissement de chacun en fait. Chacun était là, apportait son savoir-faire, son professionnalisme et son envie de proposer quelque chose d'artistique au public et de faire rentrer des sous dans la caisse. Et c'était chouette, ouais, c'était beau. Je ne participe jamais à des événements de ce genre et voilà, là c'était encourageant, c'était fort quoi. Et je crois savoir qu'il y a quelques années, dans une autre vie, tu as travaillé auprès d'enfants en situation de handicap. Oui, j'ai été AESH, voilà, AVS à l'époque, mais AESH aujourd'hui, la dénomination officielle. Et oui, et effectivement en maternelle, à l'époque où j'avais moi-même des enfants petits, donc c'est vrai que j'ai été peut-être un petit peu touchée aussi par ça. Et ça reste, voilà, le monde du handicap, ça reste de toute façon une préoccupation qui est là, quoi, qu'on ne peut pas fermer les yeux, donc voilà, œuvrons pour. Donc tu as accompagné des tout petits alors en maternelle? Oui, ah oui, et c'était très compliqué parce que justement il n'y avait pas de diagnostic qui était posé et donc on ne savait pas vraiment quelles étaient les pathologies, enfin voilà, et donc on improvisait un petit peu, on essayait de faire voilà, avec le plus de cœur et en fonction de ce qu'on ressentait aussi pour les enfants. Papillote, quand tu étais à ESH, AVS donc, Oui. Tu as utilisé tes talents d'artiste du spectacle avec les enfants? Disons que j'ai fait preuve de pas mal d'écoute et de patience avec eux. Chose effectivement qui se retrouve dans les spectacles aussi parce que ou dans les ateliers, les animations que je peux faire avec les enfants, de toute façon oui, il faut être là, attentif, essayer d'évaluer le plus possible en fonction de leur réaction, quelle va être la réponse la plus adaptée en fait à la situation. Donc je ne sais pas si ça a apporté quelque chose, mais en tout cas oui, c'est sûr que l'écoute, la patience et voilà, et la présence, quoi, leur montrer, leur signifier qu'on était là pour eux déjà, je pense que ça leur a apporté, quoi.
Voilà. Est-ce que c'est ce que tu fais toi dans tes spectacles actuellement? Oui, je fais des spectacles pour un tout petit public, donc il faut essayer d'être le plus à l'écoute Un jeune possible. public. Oui, petit public c'est jeune en fait, Ouais. et c'est ça. Très jeune public, donc 0-6 ans. Donc là où il y a toute la spontanéité qui va sortir comme ça et qui sans crier gare, donc il faut essayer de continuer à proposer ce qu'on a à proposer tout en respectant aussi cette parole-là de l'enfant et son expression et ce qu'il a à dire à un moment où c'est pas forcément le moment d'ailleurs, Ouais. mais voilà, il faut essayer de s'organiser avec tout ça pour qu'ils vivent le moment de façon la plus positive possible en fait, et que ce soit un vrai moment de magie et de découverte, d'éveil, dans des univers complètement différents, que ce soit un cirque avec des ombres chinoises, du conte sonore, comme c'était le cas aujourd'hui. Donc Ouais. voilà, c'est leur proposer tout un éventail d'éveil et tenir compte de qui ils sont aussi. Authentique et spontané. Voilà, c'est ça. Voilà, en essayant d'être le plus honnête possible avec eux aussi. Ouais, c'est important. Donc tes spectacles, tu les fais au sein de ta compagnie qui s'appelle À Fleur de Mirette. C'est ça, tout à fait. Une compagnie qui renaît, on va dire, qui existait déjà et qui prend un nouvel essor aujourd'hui. Au vu des différentes propositions artistiques en fait que je propose et voilà. Ça fait combien de temps que tu travailles dans le spectacle? Une bonne vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Voilà. Ah ouais, c'est super, tu as de l'expérience. Et toute seule sur scène, depuis 5-6 ans maintenant et c'est bien. Et on te retrouve dans quel type de... ton public, c'est qui? Ça va être aussi bien les petits tout, donc les 0-3 ans, qui sont avec les assistantes maternelles. Ouais. Sur des événements, le tout public, on va dire, des parents, des enfants. Et là, c'est chouette parce qu'il y a une belle relation aussi, une belle complicité aussi. Ça peut être dans des crèches? Oui, des crèches, des écoles maternelles, ou primaires aussi, parce que on évolue et on crée toujours de nouvelles choses. Donc le public évolue aussi. Je mettrai tous les détails de la compagnie de Papillote dans les commentaires sous la vidéo, dans le descriptif. Merci. Et au plaisir de te retrouver, Papillote. Oui. Ah oui, complètement, toujours là. Merci beaucoup de cette interview. Merci de ta contribution pour Rêve d'un toit. Ouais. Et de ta contribution auprès des jeunes, des aussi. enfants. C'est ça. Qu'ils soient différents ou pas. Exactement. Ils sont tous les mêmes finalement. Finalement, tout est OK. Merci d'avoir regardé cette vidéo et encore merci à toi Karine. Merci Lisa. À très bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Oui. Au revoir. On la refait. Deuxième. Bon, je dis ce que je veux. T'es prête? Oui, d'accord. Il faut regarder la caméra de temps en temps. Allez, on reprend? Oui, d'accord. D'accord. Reprenons. Ouais. Revenons à nos moutons. Alors, on en était où? Ça tourne là?